Bonjour à toi cher spectateur, Guns Akimbo de Jason Lee Howden. Ça fait plus de 2 ans qu'on attend ce film. On va pas se voiler la face, hein. Depuis le moment où on a vu cette image débarquer de nulle part sur internet avec Daniel Radcliffe, les yeux exorbités, manipulant 2 flingues en grosses pantoufles et en peignoir, on va pas se voiler la face, on se demandait tous quel était cette espèce de projet complètement fumé débarquant de nulle part qui mettait Harry Potter dans un espèce d'univers où il n'avait rien à faire là en fait. Le résumé pour faire simple, Miles est un loser. Mais pas forcément le genre de loser qui a tout loupé, simplement le genre qui aurait pu être quelqu'un de cool, mais qui a fini par devenir un lambda. Mais du jour au lendemain, il va se retrouver propulsé dans Skims, un jeu où le gagnant est celui qui survit, mais surtout qui tue. Euh... Ça aurait pu être une super idée, mais le fait est que... il y a déjà ces 2 films. Et le problème, c'est que Jason Lee Howden, même s'il s'y met à fond, il y a les fantômes de ces 2 longs-métrages qui n'arrêtent pas de se pointer tout du long de Guns Akimbo. Ça n'enlève rien, on va dire, à la vigueur naturelle du film. Le film est vraiment entraînant, a un esprit plutôt déjanté, mais le fait est que le pitch n'est pas très original, la forme non plus, et même si c'est efficace, c'est très oubliable comme long-métrage. C'est dommage parce que Deathgasm était un sacré délire, qui pour le coup se tenait vraiment, et malgré ses clichés et malgré son ambiance, avait un esprit un petit peu espiègle et assez fumé qui donnait l'impression que c'était original. Là, le fait est que Guns Akimbo, le pitch de base est drôle, mais rapidement en fait la blague devient un peu trop longue et on finit par se dire ça aurait duré 1h10, ça aurait été bien, ça dure 1h40. Et au bout d'un certain moment, il y a des répétitions, il y a des redites, il y a des longueurs, il y a des facilités, et on voit plus ça finalement que la qualité de base du film qui est d'être un délire. Et pour moi, c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas vraiment. C'est ce qui fait que plus on avance, plus le film passe son temps à rappeler qu'il est un délire fumé, et que passé ça, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter, quoi. Lorsqu'un projet traîne depuis trop longtemps, on oublie parfois à la base que sur le papier, l'idée mise en place est peut-être un peu trop simple, voire même carrément assez nulle. Comme c'est un peu le cas parfois d'un projet qui se repose presque uniquement sur une star en tête d'affiche et sur une photo de tournage qui a tout de même pas mal parcouru les internets. Malgré donc un premier long métrage tout simplement jouissif et délirant, Jason Lee Howden nous offre ici une œuvre qui sonne un peu trop comme un ensemble assez anecdotique. Une œuvre drôle et amusante certes, mais qui, sans le moindre doute, sera oubliée beaucoup plus rapidement que cette image de Daniel Radcliffe qui a fait son bout de chemin sur internet. En termes d'écriture, Jason Lee Howden, ça se voit que c'est un mec qui aime la pop culture. Et quand je dis qu'il aime la pop culture, c'est que ça se ressent. Ça se ressent dans chaque fibre d'une œuvre dans laquelle il y a beaucoup d'amour pour le jeu vidéo, pour les streams, pour Twitch, pour énormément de choses qui vont dans cette direction. Et derrière, il y a aussi des références. Beaucoup de références, et pas toujours très subtiles. Et je trouve que là où beaucoup de gens, dont Karim Debache, ont critiqué la vision qu'avaient pu avoir Neveldine et Taylor sur Ultimate Game, ou Gamer, de la communauté des gamers, ici je trouve pas forcément que le film soit très bienveillant envers la communauté des viewers sur Twitch, par exemple, qui a tendance ici à être mise en avant comme des gens très avides et cupides. Ce qui, je l'espère, n'est pas vraiment complètement le cas, hein, même si évidemment, comme dans toute réalité, il y a des gens comme ça, mais je trouve que dans son écriture, du coup, le film n'est pas très subtil par rapport à ça. Derrière, le gros point noir, c'est que dès le moment, on dirait, où Jason Lee Howden a envie de mettre une espèce de profondeur à son scénario, il se tire lui-même une balle dans le pied en annulant l'impact dramatique que peut avoir la situation d'un personnage, sans vous spoiler, qui pourrait apporter un second regard ou un second degré ou quelque chose de plus profond à sa structure de base. Mais rapidement, il se dit « Non, non, faut que ça soit juste un délire, donc ramenons juste le délire ». Et là, ça fonctionne plus. Ça, le fait qu'il y ait vraiment des raccourcis scénaristiques qui soient amenés par des éléments qui sont vraiment de l'ordre du « Merde, comment on fait pour que l'intrigue elle se ramène? Oh bah tiens, on va lui mettre un GPS qui peut activer et désactiver sur son téléphone et puis ça lui servira à pouvoir faire ça.
Ça, je crois que c'est le pire. Hein. Franchement, vous regardez le scénar, vous vous dites vraiment, ok, tu sais pas comment faire avancer ton scénar et du coup, tu t'es dit, ah bah tiens, je vais mettre cette petite appli un peu rigolote sur le téléphone. C'est vraiment, vraiment du raccourci. Pour moi, le scénario est vraiment, sur le papier, une bonne idée, mais rapidement, tout s'enchaîne trop vite et ça devient vraiment, pas catastrophique, mais en tout cas, assez bas de plafond. Disons que, dans son écriture, dans sa conception des personnages, dans sa gestion de son avancée dramatique au fil des épopées et aventures que Miles traverse, le script de ce projet cherche vraiment à rendre hommage à une forme de beat'em up, qui se tient dans le jeu vidéo, hein, mais pas forcément au cinéma. Rapidement, tout cela sonne comme assez terne, assez simple, assez vain, et que même par instant, on se retrouvera à facilement cerner les raccourcis mis en place par Lee Howden au cœur de ce scénario qui sonne comme très convenu, comme peu inspiré et inspirant, et se contentant presque d'être une bonne blague, mais rarement de se tenir sur la longueur. En termes de mise en scène, eh ben, soyons simples, ça se voit que Jason Lee Howden, il aime beaucoup la course à la mort version Paul W.S. Anderson, qu'il aime beaucoup Ultimate Game de Neville Dean et Taylor, et qu'il aime beaucoup Hardcore Henry. Et du coup, il mixe un petit peu tout ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que rien que la gueule des mains de Daniel Radcliffe, ça fait penser à Hardcore Henry. La manière avec laquelle c'est filmé, les caméras qui font des tours à 360 degrés 4 fois, ça c'est du Neville Dean et Taylor, et même la manière avec laquelle il fait certains plans séquences, c'est du Neville Dean et Taylor. Là-dessus, il s'en cache pas du tout. Et vraiment, ouais, le côté maître du jeu, là, je suis désolé, mais c'est vraiment la course à la mort version Paul W.S. Anderson. C'est pas du tout subtil. Mais ça a le mérite d'être délirant. Ça a le mérite d'être assez jouissif et ça a le mérite de se tenir. Et du coup, ça crée une ambiance un peu punk, hardcore, très underground, qui me rappelle beaucoup Turbo Kid par certains aspects. Et qui fait que je me suis dit, ouais, c'est quand même une idée. Ça se tient. C'est juste que c'est un peu trop faible. C'est un peu trop faible parce qu'il y a trop de références et que derrière, il n'y a pas assez d'originalité. Mais c'est un délire. Donc là-dessus, je peux pas en vouloir à Lee Howden de essayer de faire en sorte que sa mise en scène soit un délire. Lee Howden est un auteur qui joue énormément avec sa caméra, un peu trop d'ailleurs, et franchement c'est pour cela que j'ai cité les deux références qui à mon avis sont sans le moindre doute les plus grandes inspirations d'un jeune auteur cherchant le plus possible à construire une œuvre explosive et abusive. Dans ses effets, dans sa mise en scène, dans son cadrage et dans la construction de son découpage et de son jeu avec le rythme de son œuvre, et en cela, on ne peut pas vraiment dire que le film de l'auteur néo-zélandais soit mauvais, car ce n'est absolument pas le cas. Simplement qu'il aurait au moins pu essayer d'être un tout petit peu plus délicat et un peu moins outrancier dans ses effets. En termes de casting, alors déjà je trouve que Ned Dennehy en fait des caisses dans le rôle du méchant, mais vraiment des caisses. Je trouve pas que Natasha Liu Bordizzo soit très bonne dans le rôle de Nova, assez outrancière par moments en termes de jeu et pas toujours très juste. Mark Rowley ainsi que Grant Bowler sont pas trop mal mais jamais si explosifs que ça. J'adore Rhys Darby. Ce mec-là va devenir un espèce de PNJ non-stop tout le long de sa carrière, j'ai l'impression, parce qu'entre Jumanji et ça, il sert vraiment qu'à ça, mais ça fonctionne vraiment bien. Samara Weaving est pour moi celle qui se démarque le plus de ce casting. Elle est vraiment fantastique et je la trouve très très bonne en espèce de psychopathe complètement déluré. Mais évidemment, le film tient le coup parce qu'il y a Harry Potter en tête d'affiche. Et Harry Potter, tu comprends là qu'est-ce qu'il a fait pendant les 19 ans qui séparent le quai donc de la voie 9 3/4 à la fin du 8, et le moment où il a jeté la baguette de Suro. Daniel Radcliffe est un acteur qui parvient de manière assez drôle à jouer avec sa place au sein de la pop culture. Et ici, il s'en sort pas trop mal. C'est plus Samara Weaving qui se détache réellement de ce casting pour moi, mais lui est tout de même vraiment bon. Au bout du compte, Guns Akimbo, c'est quoi? C'est un délire qui ne fonctionne pas sur la longueur, mais c'est un délire. Disons que si vous avez envie de mater ça, en plus en ce moment, en plein confinement, et que vous avez envie de vous taper une bonne barre, c'est le bon trip. C'est juste que pour ce que c'est, j'en attendais un tout petit peu plus parce que c'est Jason Lee Howden et que Deathgasm pour moi c'était un sacré délire que j'avais vraiment vraiment kiffé. Et là je trouve qu'il y a une espèce de rétropédalage de la part du réalisateur néo-zélandais qui n'arrive pas forcément à donner ce qu'on aurait pu attendre de cette œuvre. Peut-être que ça a mis trop de temps à arriver et que l'image seule d'internet a eu plus d'impact que tout le film en lui-même aurait pu avoir. Mais ça aurait peut-être pu être un petit peu mieux. Donc pour le coup, Guns Akimbo de Jason Lee Howden, disons qu'en ce moment, ouais, en temps normal, je vous aurais dit pas trop. C'est pas un film foufou et ça reste très très simple. Mais en ce moment, pourquoi pas, si vous voulez vous taper une bonne barre un soir, quand vous êtes complètement bourré dans votre appart et dépité du confinement,
ça peut être drôle. À plus.